chers saints revêtus de robes blanches. Quand nous entendons la voix de Dieu nous parler, quelque chose se passe au plus profond de notre âme. Tout notre être se transforme, et le monde autour de nous semble s'estomper de plus en plus. Comment quelqu'un peut-il exprimer ce qui se passe dans notre cœur, dans notre pensée et dans notre âme, quand, à chaque message que nous entendons, la voix de Dieu dévoile sa parole? Comme notre prophète, nous sentons que nous sommes ravis jusqu'au troisième ciel, et notre esprit semble quitter ce corps mortel. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons alors que Dieu nous révèle sa parole comme jamais auparavant. Jean a été amené sur l'île de Patmos, et il lui a été demandé d'écrire ce qu'il voyait et de l'écrire dans un livre appelé l'Apocalypse, afin que cela soit transmis tout au long des âges. Ces mystères ont été cachés jusqu'à ce qu'ils nous soient révélés par l'ange qu'il a choisi, son septième ange messager. Ensuite, Jean a entendu cette même voix au-dessus de lui, et il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Cette voix lui a montré les âges de l'Église, la venue des Juifs, le déversement des fléaux, l'enlèvement, l'avènement, le millénium et la demeure éternelle de ses sauvés. Il a fait monter Jean et lui a montré l'avant-première de toute la chose, comme il a dit qu'il le ferait. Mais qui Jean a-t-il vu quand il a vu l'avant-première? Personne ne le savait vraiment jusqu'à aujourd'hui. La première chose qu'il a vue dans la venue, c'est Moïse. Il représentait les saints qui sont morts et qui seraient ressuscités, tous les 6 âges qui se sont endormis. Mais il n'y avait pas que Moïse qui se tenait là, Élie aussi était là. Qui était-ce Élie qui se tenait là? Mais Élie aussi était là, le messager du dernier jour, avec son groupe, ceux qui seront transfigurés, ceux qui vont dans l'enlèvement. Gloire. Alléluia. Qui est celui que Jean a vu se tenir là? Nul autre que le septième ange messager de Dieu, William Marion Branham, avec son groupe, ceux qui sont transfigurés, qui vont dans l'enlèvement. Chacun de nous. Élie représentait le groupe qui sera enlevé. Souvenez-vous, premièrement, c'était Moïse, ensuite Élie. Élie devait être le messager du dernier jour, qui, avec son groupe, verrait la résurrection. Verrait Eh bien, qui verrait l'enlèvement, je veux dire. Moïse représentait ceux de la résurrection et Élie, le groupe qui ira dans l'enlèvement. Et, là, les deux groupes étaient bel et bien représentés. Vous parlez de dévoiler, de révéler, et de révélation. Voici, c'est ici. Nous l'avons là, avec nous maintenant, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Vous. C'est lui qui vous prêche, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui cherche à vous faire voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle par des lèvres humaines, qui agit parmi des êtres humains, qui cherche à montrer sa miséricorde et sa grâce. Nous sommes les saints revêtus de robes blanches que son ange a vus, qui venaient de partout sur la terre pour manger le pain de vie. Nous sommes fiancés et mariés à lui, et nous avons senti son baiser de fiançailles sur notre cœur. Nous nous sommes promis à lui et à sa parole uniquement. Nous ne nous sommes pas souillés, et ne nous souillerons pas, avec aucune autre voie. L'épouse se prépare à monter comme Jean l'a fait, dans la présence de Dieu. Nous serons pris dans l'enlèvement de l'Église. Oh, cela fait tressaillir notre âme. Que va-t-il nous révéler ensuite? Les jugements, la pierre de sardoine, et ce qu'elle représente, quel rôle elle a joué. Le jaspe, et toutes les différentes pierres. Il les prendra toutes en retournant dans Ézéchiel, puis dans la Genèse, avant de revenir dans l'Apocalypse, puis au milieu de la Bible, pour faire le lien entre toutes ces choses, ces différentes pierres et les couleurs. C'est le même Saint-Esprit, le même Dieu, qui fait les mêmes miracles, les mêmes prodiges, qui fait la même chose exactement comme il l'a promis. C'est l'épouse de Jésus-Christ qui se prépare en écoutant sa voix.
Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous entrerons dans les lieux célestes à midi, heure de Jeffersonville, pour entendre Élie, le messager de Dieu pour ce dernier âge, révéler des mystères qui ont été cachés tout au long des âges. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero